Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Vie de Stars. Vie de Stars est l'émission qui vous permettra de connaître la vie de vos stars, de vos artistes, de vos chantres, si vous le voulez. Pour aujourd'hui, nous recevons avec beaucoup de plaisir un chantre émérite. Il est le concepteur du Tamba Boré à l'époque, aujourd'hui, le concepteur du Dakweda. Ensemble, découvrons le révérend Camara. Le révérend Camara est sur notre plateau, homme de Dieu, chantre de l'Éternel. Shalom. Shalom. Oui. Bienvenue à Vie de Star. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Révérend Camara, tantôt homme de Dieu, tantôt chante de l'Éternel. C'est qui le révérend Camara en long et en large? Merci. Merci à tous ceux qui suivent actuellement Vie de Star. Avant toute chose, je suis prédicateur de l'Évangile. D'accord. Et puis, le Seigneur m'a fait la grâce aussi d'avoir ce ministère de chantre. Voilà. Donc, vous êtes pasteur. En même temps, vous êtes un chantre de l'Éternel. On entend le nom révérend et puis on entend Camara. On voit tout de suite que nous avons, je veux dire, une contradiction. Alors, comment s'est fait votre conversion? C'est ça, il faut dire à l'état civil, c'est Camara Abdraman. D'accord. Voilà. Marié. Marié et père de 4 enfants. Et ça fait 21 ans voilà, que j'ai vu avec mon épouse. D'accord. Et il faut dire que j'étais musulman comme mes frères. Voilà. Et puis le Seigneur m'a touché. Voilà. Voilà. Ça s'est fait comment? Un peu à Vie de Star, c'est ça hein, l'objectif. Nous voudrons bien connaître la vie de nos chantres, de nos stars. Il faut dire que j'étais malade. J'étais vraiment désespéré. Je n'avais plus d'espoir. Voilà, donc je cherchais à rencontrer des marabouts dans le but de m'aider. Et puis un jour, j'ai passé devant une église et il s'est trouvé que c'est l'église de mon grand frère, mon cousin. Et je suis rentré juste pour lui dire bonjour. Et il m'a invité à un programme. C'était, je crois bien, c'était le programme de Bienvenue. C'est lui qui avait fait coller en 85 à Bobo. D'accord, là on était tout petit. Voilà, on était tout petit. Donc, et moi, j'ai écouté son témoignage, ça m'a vraiment touché. Et c'est comme ça que j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bon, lui qui a tué, qui a fait du mal, qui a fait la sorcellerie, le fétichisme, s'il y a une personne qui peut pardonner ses péchés, c'est vraiment bien. Alors que bon, dans l'islam, il est dit que peut-être si tu fais du bien, et au jour du jugement, et si ce que tu as fait est plus élevé que plus élevé que le mal, alors tu iras au ciel. Or là, moi, j'ai calculé mes péchés. C'était trop. J'ai dit, mais c'est bien, si j'accepte le Seigneur Jésus et il peut me donner la vie. Voilà. Alors, je l'ai accepté. D'accord. Non seulement il m'a guéri, mais aujourd'hui, je suis son serviteur. Certainement que ça n'a pas dû être facile, comme vous l'avez dit, vous étiez musulman auparavant. La conversion à la religion, de la religion musulmane à la religion chrétienne n'a pas du tout été facile. C'est pas facile. D'abord, vous êtes rejeté par la famille. C'est ce qui vous est arrivé, vous? Voilà, j'ai été non seulement rejeté, mais aussi renié. Et ça n'a pas été facile. Après, nous nous sommes retrouvés à l'église. Nous dormions au temple, moi et mon épouse. Et nous avons passé des années là. Et puis, le Seigneur a dit que celui qui croit en moi vivra. Il faut dire, arrivé à un certain moment, j'ai raisonné, j'avais voulu retourner. Voilà, vu les difficultés, tout ce qu'on traversait à l'église. Il faut dire, à l'église, ce n'est pas facile. Quand tu viens à l'église, tu as les frères, mais en même temps, il y a des païens aussi à l'église. Voilà, donc, et puis le Seigneur nous a dit de ne pas repartir. J'ai dormi une nuit et puis le Seigneur m'a dit,
malheur pour celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai décidé de continuer de suivre le Seigneur. Voilà, donc vous décidez de suivre le Seigneur, donc vous êtes appelé au service du Seigneur, vous devenez pasteur avec votre très chère épouse et quelques années plus tard naît la musique. Comment s'est passée l'étape d'un pasteur à la musique? La transition s'est faite comment? Il faut dire que mon père était saxophoniste, il était trompettiste et il était compositeur. Mais quand moi j'ai accepté le Seigneur, j'apprenais à jouer au saxo, puisque c'était ce que mon père faisait. Mais ça ne m'intéressait pas. Le pasteur voulait forcément que j'apprenne à jouer au saxophone. Arrivé à un certain moment, moi, je ne voulais plus. Il a insisté, je lui ai dit que je ne vais pas rétrograder, parce que si j'insiste sur ça, ça va, je sais d'où je viens, je ne serai pas entièrement consacré. Mais il faut dire que c'est pendant mes prêches, pendant les messages, que cette envie, c'est-à-dire que ce désir, pour ne pas dire que c'est le Seigneur qui m'a dit, m'est venu de chanter et d'adorer. C'est venu comme ça, Tamba Boré. Il était en train de parler des bienfaits de Jésus-Christ, de la puissance de Jésus-Christ, et puis c'est venu Tamba Boré en lobby. Donc j'ai dit comme ça, Tamba Boré. Ce qui signifie? Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà, donc j'ai commencé à danser la danse lobby, et puis c'est comme ça, c'est parti. Une danse qui vous a d'ailleurs révélé, chers téléspectateurs, nous allons voir encore en vidéo, Tamba Boré, signé le révérend Camara. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, roi des rois. Pascal Adou l'international. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Je vous l'ai dit, c'est Jésus qui peut sauver. C'est Jésus qui peut sauver. Mon Dieu a le pouvoir. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Si tu es malade, il faut prier Jésus. Dakleda signé, encore une fois, le révérend Camara, vous l'avez vu en démonstration, et il l'a fait aussi sur le plateau, donc on a vu un peu, bon, on va apprendre tout à l'heure hors antenne, pour que prochainement je sois plus en forme. Voilà. Alors dites-moi, révérend, d'où tirez-vous toute cette inspiration? Comment est-ce que ça vous vient, ces idées? D'abord, ma source d'inspiration, c'est le Seigneur. C'est lui qui m'inspire toutes choses. Il y a d'autres qui se posent la question, mais comment j'ai fait? Quel temps j'ai pour m'asseoir et puis composer? Et franchement, c'est le Seigneur. Moi-même, je ne sais pas comment ça se passe. Quand je suis en train de prêcher, et puis ça vient, je chante. Voilà. D'accord. C'est au cours des prédications que les inspirations viennent? Au cours des prédications que ça vient. Et vous arrivez à retenir les chants? En même temps, je chante en même temps. D'accord. C'est-à-dire que je suis le pianiste, souvent il est en train de jouer quelque chose comme ça, et puis il y a une inspiration qui vient, je chante avec lui. Waouh. Voilà, c'est comme et ça. puis après, vous reproduisez Voilà, dans l'album. c'est ça. Et les danses, comment est-ce que ça se passe? Et les danses là, quand je suis en train, parce que je le Seigneur, quand je prêche et puis je danse, c'est là que le Seigneur se manifeste. Ah, d'accord. Voilà, c'est là qu'il se glorifie. Vous avez eu des témoignages Oui, des personnes qui ont bien vraiment sûr, vécu des situations bien sûr, oui. assez particulières lorsque vous êtes en train de louer le Seigneur? Tout à fait, vraiment. Au sein de l'église, tout récemment, nous avons eu une grande veillée. J'ai vu des délivrances. J'ai dit, donc le Seigneur continue de faire des délivrances parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de délivrances. Nous sommes dans la période de la grâce. Jésus a tout payé. Mais en même temps, Jésus a payé, il a établi ses prophètes, ses apôtres pour libérer les gens. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que allez-y déchaîner, libérer ceux qui sont captifs toujours du diable, des œuvres du diable. Donc, c'est pendant les moments de prédication, je danse et puis je loue, Dieu se manifeste. L'onction descend et puis les gens sont guéris. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes un homme très public, révérend Camara, vous êtes public parce que non seulement vous prêchez l'évangile, mais aussi vous êtes un chant de l'Éternel. Quand le révérend Camara passe dans les rues et qu'on l'interpelle et tout cela, comment est-ce qu'il sait ça? Il faut dire d'abord, j'ai pas la tête, j'ai pas la grosse tête. Voilà, je suis dans le quartier, souvent j'oublie ma voiture et puis je marche à pied. Bon, comme on a trop souffert aussi dans la galère, et puis bon, cela m'est égal quoi, que j'ai une voiture ou pas, mais je suis à l'aise avec tout le monde. Voilà. D'accord. Voilà, le révérend Camara a-t-il des projets, un autre album en vue?
Pour l'instant, comme le nouvel album est sorti, il faut laisser le peuple, 14 titres, il faut laisser le peuple de Dieu. Il faut dire que la plupart de mes CD sont achetés par les musulmans. D'accord. Extraordinaire. Vous en avez gagné assez au Seigneur? Une fois, je suis allé à Bobo, je crois le mois passé, au marché d'Abobo, j'ai vu des femmes à Dja en train de danser le révérend Camara. Quand j'ai mis le son, et puis elles m'ont vu, elles ont commencé à danser le Tangba et puis Dakoule Zaketaka. Wow. Donc, le coup est favorable, c'est-à-dire qu'il y a un bon retour et ça m'encourage à faire la promo pour que chacun puisse avoir. Il faut dire, quand on écoute le révérend Camara, c'est vrai, moi je ne suis pas un chanteur, je ne sais pas chanter, mais j'ai un cœur qui adore Dieu, qui chante le Seigneur. Donc, quand moi-même je me dis, mais qu'est-ce que je chante? Moi, je n'ai pas une belle voix, parce que quand j'entends d'autres chanter petit, c'est quand moi je vais faire ça. Mais moi, mon petit truc là, je comprends que vraiment, c'est le Seigneur qui fait. Sans lui, je ne peux rien. Je ne suis rien. Voilà. Alors vous l'avez cité dans vos 5 albums, vous avez aussi fait référence à un album qui parle de paix, de réconciliation. Tout à fait. Pourquoi vous vous êtes penché, ne serait-ce qu'un tout petit peu du côté de cet aspect des choses? C'est ça. La Bible dit notre paix dépend de la paix de notre nation. Voilà. Avec tout ce que le pays a vécu, surtout chez moi à Bouna, il faut dire que chez moi, vraiment, c'est la division totale. Voilà. Les frères et sœurs sont divisés après la crise. Donc pour moi, il faut apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que c'est vrai, d'une manière générale, je parle de paix, c'est-à-dire que l'Ouest, Est, mais d'une façon aussi spéciale, je m'adresse au cadre de chez moi et à tous ceux qui aspirent au développement de ma région. C'est pourquoi il dit Nambena Kelema, Jésus Bena, pour dire que les gens peuvent se mettre ensemble. La Bible dit, je vous donne ma paix, mais pas comme la donne le monde. Si une paix sans Jésus-Christ, ça veut dire qu'elle est déjà vouée à l'échec. Donc moi je dis, si on se met d'accord et qu'on invoque le Seigneur sincèrement, et Jésus peut venir nous donner la paix. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, c'est que les gens ne savent pas, moi étant musulman, beaucoup de musulmans se donnent au Seigneur. Ils sont là, on se rend compte, ils sont cachés, mais les gens ne savent pas qu'ils sont chrétiens. Or, pourtant, ils sont chrétiens. Ils écoutent que d'autres radios comme la Béni TV. Ils suivent que Béni TV et les autres télévisions chrétiennes. Donc, les gens me suivent. Tout ce que j'ai dit, ils suivent. Ils savent que ce que j'ai dit là, il y a quelque chose qui est vrai dedans. Alors, j'appelle chacun à se mettre, c'est-à-dire à se pardonner soi-même. Il faut se pardonner soi-même. Il faut rentrer en lui-même d'abord, en soi-même d'abord, et puis demander pardon au Seigneur, reconnaître ses fautes. Alors si tu acceptes le Seigneur te donne la force de pouvoir pardonner à ton frère. Celui qui t'a fait du mal, qui a tué ton frère, ou bien celui qui t'a causé beaucoup de tort. Voilà. La paix. Chers téléspectateurs, je pense que notre entretien tire à sa fin. Révérend Camara, merci d'être venu sur notre plateau. Mais avant, dites-nous, quel est le plat préféré du Révérend Camara? Bien avant, je vais dire merci à Béni TV. D'accord. Voilà, au responsable de Béni TV, à Ruth Kofi. Je viens de voir mon frère, comment on l'appelle, Eli. Voilà, juste vient d'entrer. Dit merci pour cette opportunité que vous m'offrez d'être là et de m'exprimer. Mais il faut dire que mon plat préféré, c'était sauce graine, mais ça a bouché mes artères. Sauce graine et puis crabe. C'était sauce graine et puis crabe. Ça a changé? Pendant 4 jours, ça est là. Mais qu'est-ce que vous mangez maintenant là? Maintenant, je mange riz avec soumara et puis magne. C'est tout? Ouais. Ça, c'est votre plat préféré? C'est mon plat préféré. D'accord. Quelle est la couleur de prédilection du Révérend Camara? Votre couleur préférée? J'aime beaucoup le bleu et le blanc. Le bleu et le blanc. Ouais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Révérend Camara. On vous donne l'opportunité de dire un dernier mot. Je veux exhorter chacun à avoir son CD. Vous voyez, d'autres personnes, en écoutant mon CD, Dieu leur a fait beaucoup de grâce. Des femmes qui n'accouchaient pas. Il y a une femme, on m'a rendu le témoignage d'une femme, elle n'arrivait pas à accoucher. Elle dit, mettez le CD du Révérend Camara. Et quand j'ai commencé à chanter, tu m'as aimé, elle a accouché. Wow. Voilà, donc il faut avoir ton CD. Et dans les moments difficiles, même dans les moments de joie, il faut écouter le CD. Il suit aussi Béni TV, parce que le Révérend Camara est là.
Merci beaucoup, apôtre Camara, amis téléspectateurs. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Vie de star pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai été en compagnie du révérend Camara. Je vous dis à très très vite. Que Dieu vous garde. Ce moment s'entend.